Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Début ce matin au gouvernorat du district de Bamako d'un atelier de 2 jours sur la relecture de la charte des partis politiques. La rencontre vise à recueillir les recommandations des forces vives de la nation et les Maliens de l'extérieur, puis soumettre les propositions des partis politiques et organisations de la société civile aux autorités compétentes. Le compte rendu avec Fatou Diaby. Oui, il s'agit de la loi numéro 05-045 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques en République du Mali. Une relecture qui n'est pas fortuite. C'est la suite logique de la mise en œuvre des recommandations des assises et c'est l'occasion pour les plus hautes autorités de réunir tous les acteurs qui méritent d'être impliqués dans la gestion du pays et qui ont été invités, à savoir les chaufferies, l'ensemble des chaufferies du district de Bamako, et la jeunesse, la CAFO, nos mamans, les maires, les élus et puis les sous-préfets. Maintenant, ça se passe au même moment dans les régions et à l'extérieur du pays. Donc les Maliens établis à l'extérieur ont droit à cette activité-là. Comme on le dit chez nous, difficile de raser la tête de quelqu'un en son absence. D'où la présence massive des premiers concernés qui sont bien entendu les partis politiques, qui d'ailleurs saisissent l'occasion comme une aubaine. Je vois cette rencontre comme une opportunité pour les partis politiques de faire valoir leur point de vue sur les éléments saillants qu'ils aimeraient qu'ils soient revus dans la charte des partis politiques. Je crois que malgré qu'au niveau national des assises, cette question avait été traitée, je remercie les autorités qui donnent une fois de plus l'opportunité, que ce soit les partis politiques, les forces vives, de se pencher de façon régionale et locale encore sur cette question. La nouvelle constitution en juillet 2023 que nous venons de voter, qu'est-ce qui est écrit dessus? Le multipartisme intégral n'a pas été supprimé. On va relire la charte des partis politiques. L'État n'a dit à personne, les autorités n'ont dit à personne qui vont soit casser cette loi ou qui vont profiter de la révision de cette loi, diminuer, augmenter. J'encourage plutôt les gens à dire comment mieux organiser les partis politiques ou comment mieux organiser la politique dans notre pays, que ce soit pour l'intérêt du pays, comme les 3 principes fondamentaux qui guident dorénavant notre pays. J'aimerais plutôt qu'on pousse, qui aspirent plutôt à gérer notre pays, à être à notre destinée, d'intégrer ces éléments-là dans leur statut règlement intérieur. S'ils ne l'ont pas déjà fait, nous on l'a fait, ce n'est pas pour nous vanter. Cependant, d'aucuns pensent qu'il faut considérablement réduire le nombre des partis politiques dans un pays comme le nôtre. Vous savez, la chose politique, elle est pour nous tous, de façon honnête. Tant qu'on est en plus... Les partis politiques sont de façon pléthorique en République du Mali, de façon anarchique. Ces pays ne vont pas jamais avancer. Limiter ces différents partis en 3, 4, 5, 6 au maximum, 7 partis politiques en République du Mali, tout peut se consacrer dans ces 7 partis politiques pour faire avancer ces pays. Plus de 200, 300 partis politiques pour 22 millions d'habitants. Où va le monde? En attendant de savoir où va le monde, ces travaux continueront sur toute l'étendue du territoire et aussi à l'extérieur, afin de permettre à chaque fille et fils du pays d'exprimer sa pensée. Au Mali, l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables continue, causant de graves problèmes environnementaux. Concernant leur utilisation et leur impact dans la société, les avis divergent, nous dit Mohamed Bari. Les sachets plastiques non biodégradables, bien qu'étant devenus un élément nécessaire à notre quotidien, ils représentent également un danger pour notre société. Les autorités se disent à pied d'œuvre pour mettre fin à leur importation, alors qu'une grande quantité est déjà présente sur le territoire. Bien avant 2014, en 2012, il y a eu une loi sur l'interdiction de l'importation, de la production, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et de granulés non biodégradables. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette loi
a trouvé que des commandes avaient été faites. Des stocks étaient là. Et finalement, on a demandé au gouvernement du Mali de procéder à un moratoire pour que ces stocks puissent être évacués. Au niveau de notre pays, le Mali, nous avons voté une loi très contraignante. Si elle est réellement appliquée, elle va atténuer ces problèmes et permettre à nos populations de développer d'autres alternatives. Par exemple, on peut faire nos sacs-là, on peut les faire en tissu, on peut les faire en papier, on peut les faire en cuir pour amener nos emplettes, faire les condiments là-dedans et ainsi de suite. Ça, c'est des alternatives qui méritent d'être expérimentées et développées aujourd'hui. Dans le but de lutter contre ces sachets plastiques devenus des déchets dans la nature, l'association Une école sans déchets plastiques œuvre pour rendre les établissements scolaires propres. Notre perspective est de rendre d'abord les écoles propres, de former les citoyens modèles et après le ramassage des déchets plastiques, il y aura aussi la transformation de ces déchets-là pour les tables bancs et les dalles. Et à travers ce projet que nous avons sensibilisé les responsables des classes, en même temps une brigade tourne dans la cour pendant la récréation. Et c'est composé uniquement des élèves et des responsables des classes. Pendant la récréation, ils se promènent dans la cour. Chaque fois qu'ils voient un de leurs camarades jeter un plastique, ils l'interpellent en le sensibilisant et ils amènent ça dans la poubelle. Vous avez vu une poubelle ici. C'est cette stratégie que nous avons mis en place pour pouvoir mieux gérer cette question des déchets plastiques dans notre établissement. Si certains luttent contre ce fléau, pour d'autres, notamment certains commerçants, ces sachets sont nécessaires car ils leur permettent d'accroître leur activité. Les sachets viennent du Ghana et de la Chine. Généralement, les sachets usés, ou bien ce que nous appelons les déchets, et nous les assemblons. Maintenant, quand nous les assemblons, quand ça atteint un certain niveau, nous les amenons au niveau de la zone industrielle, là où il y a des usines qui sont là, qui les achètent par kilo, ensuite qui les transforment en carafes et en trucs. La majorité de la population, quant à elle, estime que nous devons arrêter d'utiliser ces sachets plastiques pour le bien-être de tous. C'est un danger pour notre sous-sol et notre sol. Les raisons principales qui peuvent nous empêcher d'appauvrir ce sol-là, c'est d'interdire l'importation. Si on fabriquait, de l'interdire aussi. Pour protéger l'environnement, il est temps que chacun fasse des efforts et qu'on réduise l'usage des sachets plastiques non biodégradables. Ensemble pour la Mamala a célébré le 8 mars ce dimanche 13 avril sur le terrain de Kalabankoro Plateau. Une manière pour le regroupement de rendre hommage à la femme et par la même occasion dénoncer les difficultés auxquelles elle est confrontée. Hawa Sidibé. Célébrer la femme ne se limite pas à une seule date, mais le 8 mars en reste le jour principal. C'est cette journée que les femmes ressortissantes du Mignakala, les Paiements ensemble pour le Mamala, ont choisi pour la magnifier. Habillées de leur pagne du 8 mars, elles ont répondu présentes en grand nombre pour cette première édition de la célébration. Le 8 mars est une journée dédiée aux femmes, mais aussi à la dénonciation des souffrances qu'elles endurent. À travers cette célébration, nous revendiquons l'égalité entre les sexes. Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur soutien. Le Mamala a relevé son pari. Les femmes ont pu se rassembler autour d'un objectif commun et ont dansé avec enthousiasme au rythme des artistes invités pour l'occasion. Nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés car ce n'est pas la première fois que nous organisons un événement. Nous avons invité des artistes de notre terroir tels que Miangala Kono, Seydou Balani, Dabara et Djaramala Nyokon. L'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le Paiement regroupe plusieurs ethnies, notamment les Peuls, les Souraï et d'autres. Nous comptons pérenniser cette initiative dans les années à venir. Et qui sait, peut-être l'organiser un jour à Koutiala, berceau de tous les Miankala.
Cette initiative des femmes ressortissantes de Mignakala, l'EPEMA est un bel exemple de solidarité et de vivre ensemble entre les différentes ethnies du Mali. Cette nouvelle sportive, le Mali s'est hissé hier en finale de la CAN Cadet en éliminant le Burkina Faso 2-0. Les Aiglonins vont disputer leur 4e finale et viser une 3e consécration après 2015 et 2017. Ce samedi, le Mali sera opposé au Maroc, vainqueur de la Côte d'Ivoire au tir au but 4-3. Mali-Maroc, une finale inédite en 15 éditions de CAN Cadet. En guise de bonus, les Aiglonins sont qualifiés pour la Coupe du Monde de leur catégorie prévue au Qatar en novembre prochain. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ORTM2.